Et bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales, bienvenue sur ce direct, je vous laisse tranquillement, tout est tout arrivé, les nouveaux, les nouvelles, les anciens, les anciennes. J'espère que votre semaine s'est très bien déroulée. On avait prévu normalement d'avoir des méditations en cours de route dans la semaine et malheureusement j'ai pas pu vous les tourner. En revanche, ce que j'ai pu effectivement vous faire, ce que j'ai pu recevoir pour vous, pour mon collectif, que ce soit sur du coup YouTube ou sur TikTok, ce sont des messages de votre autre. Donc du coup dans la partie salon privé, pour ceux et celles qui viennent à peine d'arriver, la partie salon privé vous permet d'avoir accès à des messages qui sont très particuliers, puisque du coup on ne les retrouve pas dans la partie publique. Ce sont des messages qui peuvent être soit de la part de votre autre, soit en lien avec votre triangulaire, lorsque vous êtes effectivement dans des cas de triangulaire, soit des messages un petit peu plus généralistes, c'est-à-dire qu'on va parler de votre développement personnel, de votre développement spirituel, de ce qui se passe au niveau de la famille, ce qui se passe au niveau éventuellement aussi de l'amour, bien entendu, et de ce qui se passe côté pro. Voilà, donc vous pouvez effectivement nous rejoindre en cliquant soit sur le bouton rejoindre qui s'affiche normalement sur les vidéos. Je suis pas sûre que quand on est en direct, ça s'affiche, mais vous pouvez sinon passer directement sur la chaîne à l'onglet souscription. Vous aurez effectivement la possibilité donc du coup de faire votre choix. C'est un abonnement mensuel à tout petit prix avec minimum 3 nouvelles vidéos. Donc du coup à partir du moment où vous vous êtes abonné. Et bien entendu, ça vous parlera peut-être un petit peu plus parce qu'on est beaucoup moins nombreux que du coup sur la communauté publique. Et c'est pas pour autant qu'on est triste que la famille s'agrandisse, bien entendu. Merci à ceux et celles qui s'abonnent, qui continuent de s'abonner, c'est juste incroyable. Merci à ceux et celles qui cliquent sur du coup la cloche des notifs parce que du coup vous êtes au taquet dès qu'il y a quoi que ce soit qui tombe sur la vidéo, sur la chaîne, quoi que ce soit comme vidéo, vous êtes là et c'est juste génial. Encore merci pour vos retours, pour votre soutien. Merci pour le soutien et votre patience d'ailleurs pour ce qui est des méditations, donc du coup sur le podcast. Voilà, j'espère que ça continuera de vous plaire, de vous parler, de vous faire du bien. Et aujourd'hui, comme tout le monde est là, normalement TikTok est là, Instagram est là, Facebook est là, parce que j'ai pu lancer effectivement l'invitation à tout le monde. Donc si vous êtes tous là, bien même les anciens ou les nouveaux qui sont pas encore arrivés, on vous prendrez en cours de route dans tous les cas. Ça va être rediffusé bien entendu et ça sera disponible. Et dis donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'addiction aujourd'hui? L'addiction, c'est la fatigue de la semaine. La semaine a été très longue, hein, mes chéris. La semaine a été très longue pour moi. Donc j'espère que vous n'êtes pas forcément dans le même état. Mais on a de belles énergies normalement. On a de très belles énergies en énergie principale. Alors, on vous dit que normalement, avec la teneur du message du jour, vous allez transformer vos croyances. Je transforme mes croyances. Ce que j'avais au dos, c'est je prends le temps. Donc, je prends le temps, mes chéris. Ça veut dire qu'il faudra pas trop me bousculer pour ce jour, si je suis un peu lente, pour le coup. Maintenant, je comprends. En fait, j'avais pas du tout intégré que les énergies principales, c'était je prends le temps. Donc voilà, on va prendre le temps d'analyser les choses, d'autant plus qu'on m'a expressément demandé que ce jour, la tierce et la féminine soient identifiées. Donc ça va être intéressant tant pour les féminines qui regardent ce direct que pour les masculins. Parce que j'en ai qui aiment bien me dire « Oui, mais je sais pas faire la distinction entre la féminine et la tierce, vous me faites bien rire, c'est pour ça, vous avez pris des jumelles ou quoi ?» Vous sortez avec des jumelles, vous avez 2 femmes jumelles dans votre vie. Voilà, faut faire attention à ce que vous racontez, hein, quand même, hein, voilà. Parce que c'est comme ça aussi, après, que vous allez justifier le fait que vous n'arriviez pas à faire votre choix parce que vous n'arrivez pas à les identifier. Genre, elles sont les mêmes. C'est quoi? Voilà, mes chéris. Donc, je suppose que les masculins, on va vous identifier qui est la féminine et qui est la tierce, peu importe ce qu'elle est réellement, laquelle des deux vous pensiez être
Hein, voilà, c'est moi, je voulais que ce soit la féminine et que ce soit l'autre qui soit la tierce. Mais en réalité, aujourd'hui, on va vous imposer un cadre qui va vous permettre peut-être donc du coup de mieux déterminer ce que vous avez à mettre comme action, mettre en place comme action par rapport à chacune d'elles. Et mes féminines, ça vous permettra, vous, de savoir où vous en êtes de manière un petit peu plus précise que d'habitude. D'accord? Voilà, ça faisait un petit moment qu'on m'avait pas donné l'autorisation de ça et on m'a expressément demandé de faire la distinction entre les deux pour ce jour. Alors, en énergie principale, toujours mes chéris, vous avez pu constater qu'on a Empowerment, donc la pierre de soleil, qui demande de prendre ses responsabilités, de prendre son plein pouvoir et donc du coup avec tout ce que ça implique. Et on vous dit, première implication et premier signe de pouvoir, c'est l'amour-propre. Donc, ça donne déjà des couleurs au message que l'on va recevoir aujourd'hui. On est parti, mes chéris. On va essayer de mélanger un tout petit peu le jeu, même si ça avait déjà été fait avant qu'on ne soit en direct. Oui. Je regarde voir est-ce qu'on voit le micro ou pas. Toi, tu vas tomber, hein. Ah, ça, c'est sûr que tu vas tomber parce qu'il n'y a rien qui te retient. Allez. Donc, on est parti. Vous êtes prêts, prêtes? On identifie la féminine, tout d'abord. Par rapport à son masculin, ça fait beaucoup de cartes. Hein. Ça fait beaucoup trop de cartes. Ah, on me dit qu'il y a ça, ok. Par rapport à son masculin. Et la tierce, d'accord, par rapport au masculin. D'accord? Très bien. Donc, ma très chère féminine, tu es la féminine du tirage aussi. Tu es en couple, engagé avec le masculin. Tu as pris des décisions, tu as pris la décision peut-être récemment ou il y a très longtemps, d'accord? Tu adapteras d'être totalement engagé, ça peut être officiel, d'être engagé avec ton masculin. Tu es la tierce du tirage aussi. Il y a une séparation ou une rupture avec ton masculin et que jusque-là, tu te sens éventuellement assez joyeuse, assez heureuse parce qu'en réalité, tu étais en train de jongler entre lui et quelqu'un d'autre. Très bien. Du coup, maintenant que tu t'es identifié, on va voir la réaction de ton masculin à cet engagement, ma très chère féminine. Alors, pour ma féminine, le masculin, réaction à cet engagement. Il se pose encore quelques questions. Le monde spirituel est en train de te dire, mon très cher masculin ici, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as analysé? Est-ce que tu as compris les rêves prémonitoires que tu fais? Est-ce que tu as compris qu'il y a peut-être aussi certaines rêveries dans lesquelles tu as pu être par rapport à ta féminine? Est-ce que tu as compris que certains rêves peuvent effectivement également se réaliser parce que c'est avec elle que peut-être tu as ta chance? Ah, parce qu'on a l'étoile ici. Donc, est-ce que tu as compris que tu pourrais éventuellement garder espoir avec ta féminine et la possibilité de créer quelque chose? On va voir la suite, mon très cher masculin. Mon très cher masculin, toujours, réaction par rapport à la tierce. Il fallait le savoir. Il est amoureux. De couple, il est amoureux. Voilà. Donc, en fait, au final, mon très cher masculin, ici, pour ce jour, la féminine a beau être engagée avec toi, toi, tu es amoureux de la tierce. Très bien. Tu préfères garder espoir à propos, du coup, de cette dernière. Tu préfères peut-être te mentir encore pour le moment, que du coup, ce soit avec elle que tu seras peut-être le plus à l'aise ou le mieux ou que tu te sentes bien. Donc, ma très chère tierce, pour le coup, pour ce jour, c'est toi qui as l'attention du masculin. Et à la fois, tu as son attention, à la fois, toi, tu ne m'as pas l'air d'être quelqu'un qui veuille se prendre la tête par rapport à lui. Alors, on va voir ce qui va se passer. Hein. On va voir la suite. Pour ma très chère tierce, pour ma très chère féminine du jour.
Alors, ma très chère tierce, comment tu réagis à ça? 3 de denier, 3 de coupe, alors là, toi, tu fais la bringue. Hein. Clairement, toi, tu fais la bringue. Tu fais la bringue. Je ne vais pas te dire que tu t'en fous, mais presque. D'accord? Presque. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu trop de larmes. Tu sors d'un cycle douloureux. Avec le 10 d'épée, il y a peut-être eu effectivement rupture. Et toi, donc, du coup, peut-être avec la distance, comme je te dis, non seulement tu jongles entre lui et peut-être quelqu'un d'autre, mais en plus de ça, tu as des amis qui sont autour qui te font essayer d'aller danser, sortir, bouger, t'amuser, histoire que tu oublies justement la souffrance que tu as pu effectivement vivre lorsque tu as décidé de rompre. D'accord? Très bien. Ce masculin, eh ben, il voit, hein. Il voit, ma chérie. Il voit, soit parce que sur les réseaux, soit parce que tout simplement c'est quelqu'un qui te suit, quoi. C'est quelqu'un qui te suit. Avec l'as d'épée, avec Horus, c'est quelqu'un qui voit. Voilà. Alors, ça peut être aussi parce que il check, hein. Voilà, la preuve. On a des masculins, hein, qui check, mes chéris, d'accord? Donc, il faut garder ça en tête. Oui, moi, j'ai le sentiment vraiment qu'on va avoir un masculin qui peut même amorcer une discussion avec toi. Donc, là où toi, tu as fini ce cycle douloureux, là où lui, il est prêt à recommencer, il est prêt à échanger, il est prêt à amorcer encore une conversation avec toi. Donc, si vous étiez en silence radio, ma très chère tierce ici, si vous parliez pas, si vous aviez pas de communication, si vous voyiez pas, eh bien là, c'est pour moi une possibilité qu'il t'appelle, qu'il te contacte, qu'il te laisse un message ou quoi. Ok? Ma très chère féminine, maintenant que tu es au fait de ce qui se passe ici, ouais, 4 d'épée et 6 de coupe. Moi, je pense que quelque part, ici, tu es en train quand même de te rendre compte que ça peut être fini. Ça peut être fini, 4 d'épée, ça peut être douloureux, ça te prend la tête parce qu'il y a de la nostalgie, surtout de ce qui se passait éventuellement aussi dans l'intimité. Tu te prends la tête parce que tu te dis en réalité, je suis en train peut-être aussi de mettre en danger du coup mes croyances, voilà. Hein, les croyances que j'avais lorsque j'étais plus jeune de ce que c'était que l'amour, de comment est-ce que ça se passe dans un couple. Avec le 4 d'épée, on me dit aussi que si tu es en plein cycle menstruel, c'est peut-être parce que tu te prends beaucoup la tête. Avec le 6 de coupe, on peut aussi te faire savoir juste après ce 4 d'épée que du coup, il y a quelque chose qui est relié aux enfants ou à un enfant en particulier. Donc, moi, je pense que tu penses à la sécurité. Je pense que tu es dans cette idée-là. Tu réfléchis, tu penses, tu te questionnes à propos de la sécurité d'un enfant 6 de coupe. D'accord? Alors, huile de bâton, s'il y a un enfant en danger, s'il y a un enfant qui se sent peut-être mal au vu de la situation de la relation, il se peut que ton masculin prenne ça en compte. D'accord? Huile de bâton, peut-être très rapidement. Si tu lui fais savoir que effectivement il peut y avoir eu un danger par rapport à un enfant, eh bien c'est quelqu'un qui va essayer de faire un effort. D'accord? Mais là, pour le moment, j'ai le sentiment que émotionnellement parlant, toi, tu peux être dans quelque chose d'assez lourd. Ok? Donc, ça veut pas dire qu'il va pas s'en moquer de ce qui se passe. D'accord? Voilà. Alors, de l'autre côté, comment est-ce que ça va se passer avec la tierce? Voilà, avec la tierce, prochain mouvement du masculin. Ouais, moi je t'ai dit, hein, ma chérie, valet d'épée, c'est quelqu'un qui va te contacter, c'est quelqu'un qui t'espionne. D'accord? C'est quelqu'un qui t'espionne via les réseaux, c'est quelqu'un qui te suit, c'est quelqu'un qui pose des questions, qui s'informe à propos de ce qui se passe du coup dans ta vie. Donc comme tu fais la bringue, sache que c'est vu. D'accord? C'est quelqu'un qui va peut-être te poser d'ailleurs des questions sur qu'est-ce que tu fais, où tu es, avec qui. Avec le chevalier de denier, moi j'ai l'impression que
La seule chose que tu aimerais qu'ils te disent, la seule information qui t'intéresse, ma très chère tierce ici, de la part de ton masculin, c'est qu'ils te rendent le service que tu attends. C'est-à-dire, chevalier de denier, si tu dois lui répondre, c'est que en réalité, tu lui avais demandé de te rendre un service et il faut qu'il te le rende. Voilà. Et ça peut être financier pour le coup. D'accord? Très bien. Ce sont les seules nouvelles que tu attends. Tu lui dis de toutes les façons, ça fait un moment que j'attends ça. Tu prends ton temps, mais tu me contactes. Si jamais tu me contactes, la seule chose que moi j'attends de toi pour le moment, c'est que tu me rendes service. C'est-à-dire que tu m'avais promis tant. C'est ce que j'attends. D'accord? Très bien. Alors, ma féminine. Alors, très rapidement, la justice. Très rapidement, le jugement. Jugement et justice. Très rapidement, vous allez être dans un axe assez important, hein, justement, qui est relié du coup à l'enfant ou aux enfants ici. D'accord? Donc, ça veut dire que là, on a une transition, d'accord? Une période de transition. Mais c'est vraiment... ah oui, parce que c'est peut-être relié aux vacances ici. Donc, c'est soit il y a une décision de justice qui est reliée à un enfant ou à des enfants ici par rapport aux vacances, soit, ouais, moi j'ai l'impression que avec la tempérance, c'est vraiment les notions de vacances. Et le fait que j'ai un valet, bon, moi je pense que émotionnellement parlant, les échanges que vous aurez, de ton côté en tout cas, seront vraiment, ma très chère féminine, reliés à l'enfant. Voilà, à l'enfant, aux enfants. Il se peut que tu passes par des contacts pour comprendre ce qui va normalement être possible, mais on me dit que tu es dans la tempérance. Donc ça veut dire que toi, tu n'es pas dans le fight avec ton masculin pour moi ici. En tout cas, tu n'es pas dans cette notion-là, malgré le fait que ça ait pu être, avec le 4 d'épée, quelque chose d'assez difficile, d'assez douloureux pour toi. D'accord? Tu t'es pris la tête. Clairement, tu as peut-être même été en danger, tu as pris des risques peut-être. Alors oui, si tu as eu une grossesse difficile ou quoi, moi je pense que ça peut être complexe, mais je pense qu'il y a quand même des enfants qui sont là. Et donc du coup, voilà, si jamais effectivement il y a des décisions de justice par rapport à ça, normalement tu es dans la tempérance. C'est très spécial parce que la décision de justice peut obliger quelque part ton masculin avec la carte du jugement à accepter qu'il y a des choses qui vont changer. D'accord? Donc, il va devoir faire la part des choses sur certaines notions ou par rapport à certaines attentes. On verra quelles étaient ces attentes-là. Mais moi, je pense que toi, tu as besoin de repos. Et il y a peut-être aussi les ententes sur les prochaines vacances. C'est incroyable parce que j'ai un message à vous faire en ce qui concerne les prochaines vacances. C'est déjà en cours d'analyse. Je vous dirai ça comme ça. Je pense que je vais vous la poster peut-être lundi ou mardi. On verra bien. Mais en tout cas, on vous parle des vacances qui sont en programmation. Donc, on verra si effectivement ça correspond à votre situation, mes chéris. D'accord? Donc, voilà. Tu me confirmeras ou pas dans les commentaires, parce que je suis avec toi hein, dans les commentaires. Je suis avec vous dans les commentaires. Ceux qui viennent d'arriver, installez-vous tranquillement. Là, pour moi, il y a des décisions qui vont tomber là concernant les vacances ici. Ok? Très bien. Alors, ma très chère tierce, oui. Ton discours avec ton très cher masculin, c'est peut-être de lui dire de toutes les façons, même si tu prends ton temps, avec la reine de denier, moi, j'ai déjà quelque chose d'assez établi. J'ai un fond. J'ai des fonds. Voilà. Et lui, il va s'excuser de ça. Il va s'excuser d'avoir pris le temps, d'avoir pris son temps. C'est pas l'énergie principale, mes chéris. Il va s'excuser. Ah oui, je sais, j'ai trop pris de temps. Je t'avais promis tant, mais
C'est vrai, effectivement, excuse-moi. Et puis je te répète à nouveau avec le pape, c'est quelqu'un qui aura vu un spécialiste pour moi ici. Donc que ce soit sur le plan humain ou sur le plan spirituel, c'est-à-dire que sur le plan humain, étant donné qu'il peut être dans un déboire juridique, là ça peut être les avocats et etc. Tout ce qui est relié à la justice au niveau voilà familial. Et puis, on peut aussi avoir, je sais pas, hein, si vous avez des affaires financières ensemble, ça peut être aussi tout ce qui est les financiers, les banquiers, etc., les conseillers financiers, tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, ce sont des personnes qui sont choisies pour ce faire, n'est-ce pas, qui ont les compétences et qui se spécialisent dans tel ou tel domaine, d'accord? En plus, bien entendu, d'avoir eu un regard spirituel sur la situation parce qu'il doit trancher. Et oui, il est conseillé par rapport à ça. Ok? Très bien. Alors, ma très chère féminine, le prochain mouvement de ton masculin, c'est le roi de coupe. Et en fait, tu es en train de te rendre compte qu'il est possiblement en train de penser à justement aller offrir sa coupe à la tierce. Et toi, ça va pas forcément te plaire. D'accord? Ça va pas forcément te plaire parce qu'avec le 9 de bâton, je pense que tu vas peut-être ajourner certaines choses. D'accord? Tu vas ajourner certains rendez-vous. Justement, certains rendez-vous, moi, je sais pas si au final, vous deviez partir en vacances tous ensemble. Je pense que tu vas revoir ça. D'accord? T'as pas envie, hein. Là, je pense que t'as pas forcément envie. Et quelque part, tu fais bien, pour le moment, en tout cas, de ce que je ressens, parce que vu qu'il est en train de s'agenouiller littéralement devant la tierce, je pense que tu fais bien, pour le moment, de peut-être revoir un peu tes plans pour les vacances qui arrivent, ok? On se fait une dernière tournée avec les Néfertarises, prochain mouvement du masculin vis-à-vis de la tierce. La réponse de la tierce, prochain mouvement de la féminine. La réponse du masculin. Donc, son prochain mouvement vis-à-vis de la tierce, ça va faire que il va y avoir des disputes là. 7 de bâton. Hypocrisie. Trahison. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ma très chère tierce, là, j'ai l'impression que il y a quelque chose que tu auras dit dans son dos qui va pas forcément apprécier. D'accord? Voilà, il y a quelque chose que tu auras dit à son propos qu'il va pas du tout apprécier. Alors ça va faire des querelles, ça. Ça va faire qu'il aura envie de voyager au final, effectivement, avec la féminine. Ma très chère féminine, c'est pour ça que tu vas être ralentie quelque peu. C'est bien que tu ajournes, parce qu'au final, ça va peut-être lui remettre les idées en place par rapport effectivement à ces querelles-là avec la tierce. C'est-à-dire que la tierce va le trahir, on ne sait pas ce qu'elle va dire dans son dos, mais en tout cas, ça va pas lui plaire à ton masculin au final. Ça va pas du tout lui plaire. Donc, il se peut, avec le 6 d'épée, même si ça va être compliqué, ne serait-ce que de te proposer effectivement ces vacances tous ensemble, mais il se peut que ce soit plausible ici. D'accord? Donc, on va voir. Est-ce que c'est un choix de destination? Est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment dans cette optique de chercher une nouvelle destination? Mais en tout cas, lui, il cherche quelque part où il y aura peut-être plus de paisibilité ou plus d'abondance, mais dans le sens émotionnel. Parce que justement, pour le moment, c'est encore trop dans le mental, dans les disputes au niveau des conversations, au niveau des échanges. Et du coup, toi, tu réponds avec le 8 de denier en lui disant « Je le savais, de toutes les façons, j'avais déjà prévu mon affaire. » Je suis en pleine récolte là, moi, donc j'avais déjà transformé mes plans, mes petits deniers là en autre chose pour avoir du bon vin. Donc dans tous les cas, j'avais déjà organisé mon affaire, donc t'inquiète pas. Très bien. On a des féminines prévenantes ici. Alors, qu'est-ce que ça donne comme visuel avec l'oracle G? Est-ce qu'on peut nous confirmer avec l'oracle G tout ce qui a été annoncé ou pas?
Ouais. On va voir si on nous confirme ou pas ce qui a été dit. Allez. Eh ben, dis donc. Allez, mes chéris. Confirmation ou non confirmation? Donc, du coup, ma très chère tierce, maintenant qu'elle sait qu'elle va dire quelque chose qu'il ne faut pas dans le dos du masculin, est-ce qu'on nous confirme ça? Est-ce qu'elle va essayer de rattraper le coup? Est-ce qu'elle réussira à rattraper le coup? Elle sait très bien ce qu'elle a dit dans le dos du masculin. Elle sait très bien. Ah oui. Ma chère tierce, tu sais ce que tu as dit dans le dos du masculin. Eh ben, en fait, c'est parce que t'avais mal. Voilà. Moi, pour moi, la tierce, elle a eu très mal. C'est la raison pour laquelle elle a dit des choses dans le dos du masculin. Avec l'épée, c'est sûr, c'est douloureux. Voilà. Voilà, donc, voilà. Et puis, avec la musique ou le masque, le théâtre, donc du coup, il y a des mensonges. Il y a le fait que dans tous les cas, tu as joué un rôle pour moi, ma très chère tierce ici. Et maintenant, tu cherches peut-être justement à faire la paix ou à retrouver l'harmonie au final. Et puis, la bringue que tu as fait là, ma chérie, de toute façon, tu as dansé là. Voilà. Et du coup, le masculin, lui, la seule chose qu'il voit, c'est que il te répond en te disant, mais en fait, tu m'as fait un sale coup, tu as dit des choses dans mon dos, tu m'as trahi et tout. Ça joue sur ma santé, en fait. Ah ben, le stéthoscope et puis l'hospitalisation, ça joue sur ma santé. Donc voilà, ça, soit je dois avoir effectivement un spécialiste au niveau de la santé, soit je suis obligée de voir un guérisseur ici. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait monter ma tension, ça m'a donné des palpitations, ça m'a fait des choses pas très sympas. Ok? Ma féminine, je sais plus si c'était toi d'abord dans ton prochain mouvement ou lui, mais on va commencer avec lui. Ouais, je te dis qu'il veut partir en vacances. Il veut partir en vacances au soleil. Je t'ai dit, il cherche une destination, il veut partir en vacances au soleil là. Voilà. Voilà. On a le coquillage, on a le soleil, on a un bonheur qui arrive normalement vers vous. En tout cas, c'est ce qu'il prévoit au vu du fait que, du coup, la tierce, elle a déconné sur les bords. Et ma féminine, comment tu réponds à ça? Ah ben, ça t'a stressé un bon coup, ma chérie, mais en tout cas, c'était flagrant. J'ai envie de te dire que ça allait effectivement en arriver à là, c'est-à-dire que c'était presque une question de logique, voilà. Il y a la possibilité, effectivement, que vous partiez, que vous vous retrouviez, que vous alliez au soleil en vacances et tu te rendras compte qu'avec l'amour là que tu ressens, ça va raviver peut-être un peu la flamme. Ça, c'est plutôt sympa. Donc, la suite, est-ce qu'on se fait une suite encore avec l'oracle G? On fait une petite suite, une toute petite suite. Une toute petite suite avec l'oracle G. J'ai hésité. Vous avez vu que j'ai hésité. Ouais. Ouais, non, le masculin, il va expliquer un peu à la tierce que lui, il veut prendre son envol. Il a des nouvelles, effectivement, à lui donner. Oh. Il a des nouvelles à lui donner. Elle lui propose peut-être la sexualité. Moi, je pense que le fait même que j'ai hésité, je suis pas sûre que ce soit dans cet ordre-là. Oui, parce que même si, disons que c'était dans cet ordre, j'ai hésité, vous avez vu que j'ai hésité. La tierce, il me semble que elle veut rattraper le coup, mais dans l'objectif de la sexualité ici. J'ai pas l'impression que ton masculin soit forcément dans la même optique, dans le sens où il va recevoir des nouvelles, où il va te donner des nouvelles de sa santé, c'est là-dessus qu'il va rester. Ah, si, mes chéris, j'ai hésité, mais en réalité, ça se tient. Parce que ça peut être en raison ça peut être des examens de santé qui sont reliés, du coup, à la sexualité. Alors, on ne sait pas si c'est des prises de sang ou quoi, donc il va recevoir les nouvelles et puis il va en donner à la tierce ici,
Donc, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé dans l'intimité, là. Pourquoi est-ce qu'il est obligé de, par exemple, d'aller vérifier ce qui se passe? Très bien. Alors, mes féminines, votre masculin, par contre, il a un ami, là. Il y a un tierce masculin, il y a un ami. Qu'est-ce qu'il veut? De quoi il veut vous parler par rapport à cet ami-là? Vous lui dites que cet ami-là, c'est pas possible. Alors, si c'est aller en vacances peut-être chez cet ami-là ou voir cet ami-là, c'est pas possible pour vous, hein. D'accord? Parce que pour vous, c'est une personne qui en réalité n'est pas protégée du tout, ou une personne qui n'est pas peut-être favorable aussi à la relation, au lien. Ah, mais il y a des questions d'argent avec cette personne-là. Donc, est-ce que vous aurez le choix réellement, mes chéris? Vous n'aurez pas le choix. Il y a des questions de gros sous ici. Alors, soit c'est une personne qui lui doit des sous, soit, voilà. Oui, ça peut être l'ami frère. Vous adaptez. En tout cas, c'est un masculin qui est à l'étranger et qui lui doit des sous. Ok? Très bien. La très chère tierce, bon bah oui, c'est le grand froid là, ma chérie. Ah bah là, ça va être le grand froid, ça va être glacial de ton côté, alors que lui, bon, c'est ok pour lui. Lui, il pense à cet été, lui, il est concentré sur ses vacances là. Ouais, ça m'a l'air d'être un membre de la famille, ma chérie. Alors, ma féminine, si c'est un frère ou un cousin ou un oncle ou quoi, c'est un membre de la famille, mais toi, t'aimerais que ce soit vite réglé, je pense, parce que ça t'enflamme, cette affaire-là. Oui, ça peut être relié soit à une affaire commerciale, soit vraiment parce que tu te dis il faut que la personne soit juste, il faut qu'on trouve l'équilibre là-dedans. Oui, je pense que ça peut être une affaire familiale. Il y a des questions qui sont reliées à un grand-père également, donc peut-être une question d'héritage, des questions financières en tout cas assez importantes, assez lourdes. Donc voilà. Donc c'est à gérer tout ça, mes chéris, ok? En dernier recours, en dernier visuel pour ce jour, on a de la chance, on verra la chance est pour qui. Ma très chère tierce, en tout cas pour le coup là, c'est un peu glacé, c'est un peu froid. Le masculin dans tous les cas va se séparer d'avec quelqu'un, ça c'est sûr et certain. Je pense que ça va changer encore vos échanges. Il va voyager le masculin, on dit. Donc ça c'est sûr. On a la confirmation avec l'oracle des miroirs. Oui. Par rapport à la famille ou pour voir la famille, on dit. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, mais il y a un retour pas favorable du coup au niveau de la famille là. Ouais, le voyage retour, il est pas bon, hein. D'accord. Le voyage retour, il est pas bon du tout, hein. Donc peut-être qu'à l'aller tout va bien, mais au retour, ce sera pas bon. Donc il y a peut-être des choses à faire, il y a des choses à mettre en place sur le plan spirituel pour que tout se passe bien par rapport à ce voyage-là, hein. Oui, oui, oui. Il y a un verdict à poser par rapport à ce voyage-là, mes chéris, hein. Il faut prendre les bonnes décisions, hein. D'accord. Vous faites bien de vous méfier par rapport à ce voyage-là, mes chéris. D'accord. Mes très chères féminines ici, ouais. Retardez un maximum, hein, si vous pouvez. Retardez un maximum parce que je pense que vous n'avez pas toutes les infos sur ce déplacement-là. On est OK? Ok. On va voir la suite. Alors. Ah ben voilà. Ma très chère tierce, tu vas lui parler de la femme. Donc peut-être de la féminine. Ah, tu vas peut-être lui parler de ça. Lui, il va te dire de toutes les façons, tu m'as trahi. Le masculin, tu vas être un peu triste. Tu vas être un peu enfermé, un peu attristé de ce qui se passe au niveau familial là par rapport aux gros sous, aux petits sous là.
Et puis, ta féminine, elle va simplement te répondre avec amour. Pourquoi pas? Ben oui, mes chéris, c'est bien d'aimer votre masculin. Si c'est ce dont il aura le plus besoin au vu de la situation. Alors, la très chère tierce, elle va peut-être avoir envie d'appeler l'autre femme. Donc, ma très chère féminine, prépare-toi, il y a la possibilité que la tierce t'appelle. Le masculin, lui, il estime que c'est toi qui es trop jalouse, ma très chère tierce, ici. Trop jalouse, et tu peux te constituer comme un ennemi pour lui et pour la tierce. Le masculin, il veut vraiment faire ce voyage. Il y a un contrat d'amour ici. Il y a un accord que tu vas peut-être devoir signer ou lui donner, ma très chère féminine ici. D'accord? Mais mon très cher masculin, on te dit que normalement, dans cette situation-là, par rapport à cette situation familiale-là, tu es censé prendre de la hauteur et puis consulter, parce que le voyage, les déplacements, les mouvements comme ça, il faut consulter pour pouvoir les faire. D'accord? J'ai envie de m'arrêter là. J'ai envie de me dire qu'on va peut-être passer dans le salon privé tout à l'heure pour pouvoir poursuivre. Et j'aimerais juste avoir quelques énergies avec du coup l'oracle de la citadelle. Et ensuite, on se fera les conseils, mes chéris. En tout cas, merci à ceux et celles qui sont restés jusqu'au bout. Bah oui, on n'a pas fini, mais merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Ma très chère féminine, mon très cher masculin, on fait sauter, oui, pourquoi pas. Si elles veulent sauter, pourquoi pas. Le masculin en réponse à sa féminine en énergie. Je prends celle-là. Voilà. Masculin par rapport à la tierce en énergie. Ça tombe pas, on coupe, on prend. D'accord, 2. Et la tierce, ma très chère tierce, par rapport à ton masculin. Eh ben dis donc, voilà, là c'est clair. Eh ben dis donc, ça fait beaucoup de cartes. Ok. Ah ben je vois très bien. Ok, on commence avec ma très chère tierce ici. Ma très chère tierce, on commence avec toi. Pour quelle raison? Parce que on vient confirmer que tu as des explications à donner à ton masculin. J'adore cet oracle. Il vient à peine d'arriver, mais c'est déjà, ça fait partie des oracles favoris qu'on va avoir, surtout pour les relations sentimentales. Et je trouve que c'est juste génial. On te dit qu'il faut faire attention à ton désir de lui faire mal à ton masculin. Parce que en fait, tu as des explications à lui apporter. Et quand tu es dans l'énergie de... Alors, oui, c'est le marionnettiste, le puppeteur. C'est pas une poupée, d'accord? Tu le mets pas à ta guise, dans ta poche. Voilà, tu joues pas avec ses émotions comme ça, en fait. Tu comprends? Donc, il y a des explications à donner, il y a des excuses peut-être à lui faire. On te dit que oui, tu penses avoir été effectivement très généreuse avec lui. Tu penses avoir été peut-être aussi très généreuse avec l'entourage. On me fait savoir que du coup, tu as été peut-être, ça a été peut-être ta muse, ou peut-être que pendant un temps, toi, tu as été sa muse, c'est-à-dire son inspiration, etc. Mais tu l'as quand même, je pense, quelque peu... C'est presque manipulé pour moi ici, ma chérie, parce que c'est toi qui avais le fil en fait en main, et c'est toi qui avais la vision de ce qui était le couple, ce qui était la relation, d'accord? Donc tu t'es dit qu'en t'amusant beaucoup, qu'il voit que tu t'amuses, ça allait peut-être éventuellement jouer sur ses émotions, alors que en fait je pense qu'il y a une forme de naïveté là-dedans. Tu as vécu le moment présent, tu es resté concentré sur oui, les petits plaisirs de la période de séparation, etc. Mais je pense que c'était pas forcément la meilleure solution, d'accord?
Voilà, c'était pas la meilleure solution. The aspirant. Alors, l'aspirant, c'est celui qui est, comment te dire ça, le candidat. C'est comme le candidat. Attends, je vais te donner la traduction réelle. Oui, du feu. C'est celui qui est là et qui fait partie des candidats. Oui. C'est le prétendant, le candidat. Oui, c'est le candidat, le prétendant au bonheur. Alors, ça dépend, hein. Est-ce que tu en as eu plusieurs de candidats ou de prétendants au bonheur? Bah ouais, parce que ma chérie, si jamais tu as eu plusieurs candidats, plusieurs prétendants au bonheur, bon, voilà. Parce qu'en fait, tu as des ambitions, on me dit ici. Bah oui. Parce que the aspirant, le candidat, le prétendant au bonheur, c'est celui qui a des aspirations très hautes, de grandeur, etc. Donc, comment est-ce que tu as sélectionné ton masculin et pour quelle raison est-ce que tu l'as sélectionné? Pour quelle raison tu sélectionnes en règle générale les prétendants? Voilà, c'est une très grosse question, c'est une très belle question. D'accord? Et du coup, en fait, on te dit que dans cette histoire, selon comment tu choisis effectivement tes prétendants, il va y avoir des responsabilités. D'accord? Avec The Hound, c'est le chien de chasse. D'accord? Voilà. C'est compliqué parce que ça te demande peut-être, tu es peut-être loyal à certaines choses et tu te rends compte qu'il y a des engagements que tu as pris ou que tu n'aurais pas dû prendre. Justement, parce que du coup, ça demande de travailler, entre guillemets, d'être en relation ou d'être dans des échanges avec des personnes pour lesquelles, en fait, au final, le but, je te dirais, la finalité de la relation, bon, c'était pas ça, en fait. Tu comprends, ça va peut-être au-delà de tes normes, au-delà de ta morale, au-delà de tes codes, tu vois, au-delà des limites que toi-même tu pensais ne jamais peut-être pouvoir atteindre. Donc moi, je pense que quelque part, dans l'idée de tu peux avoir été manipulé, mais je pense que tu as peut-être manipulé aussi ton masculin. Et je reste sur l'idée qu'il y ait eu plusieurs possibilités pour toi, que tu es resté beaucoup sur l'amusement, sur des moments chaleureux, festifs, etc. Et tu pensais pas que ça aurait peut-être, pris cette tournure-là. Voilà, parce qu'il y a plusieurs prétendants, donc tu ne pensais pas que ça aurait pu prendre cette tournure-là. Tu ne pensais pas que la loyauté aurait pu aussi être quelque chose d'important pour ton masculin. Et du coup, malgré les promesses que vous vous êtes fait l'un à l'autre, je pense que du coup, il y a quelque chose qui est brisé là-dedans. D'accord? On peut pas avoir l'épée qui se brise comme ça, tu vois? Il y a quelque chose qui est brisé dans la loyauté. Voilà. Donc c'est ça qui c'est ça qui va complexifier en fait votre relation, ma chérie ici. Hein. D'accord? Très bien. Mon très cher masculin. Ah ouais. Alors, on a The Runway et The Tailor. Avec la tierce, mon très cher masculin, on te dit. Alors, moi je te souhaite que certains secrets soient dévoilés et que tu puisses effectivement running from problems, c'est-à-dire courir. Pardon. Que tu t'échappes de tes problèmes. Il y en a que tu dois, effectivement, il y a des choses auxquelles tu dois faire face. Parce que regarde, comme tu peux le constater sur The Runway, tu as une cage dans laquelle il y avait plusieurs plantes qui sont en train de se sortir en fait de là parce que justement la porte a été ouverte. Et tu as la clé juste en haut, tout en haut. Donc là, on te donne des clés. C'est le moment de pouvoir effectivement courir, run. C'est bon. Voilà. Échappe-toi de ça parce qu'il y a des détails. Il faut que tu prêtes attention aux détails et que tu... En fait, non seulement il y a une période, il y a une particularité, certaines particularités de la relation avec la tierce qui t'ont peut-être échappé. Il y a des parties qui jusque-là étaient secrètes. Il y a des informations que tu n'avais peut-être pas. On te donne les clés. Et maintenant, tu vas pouvoir effectivement, comme le tailleur, là où il y a des fils qui dépassent, tout couper. Swick, swick, swick. D'accord? Voilà.
parce qu'il y a des choses qui te plairont pas, parce qu'il y a des choses que tu ne savais pas, il y avait des données, il y avait des notions auxquelles tu n'avais pas prêté attention. Et moi, ma question, c'est est-ce que tu veux faire face? Est-ce que tu veux faire ça en face à face? Est-ce que tu veux lui faire face à elle? Ou est-ce que tu veux couper le cordon à distance? C'est ma grosse question. Voilà. Donc, ce sera à toi de voir. Voilà. Très bien. Ma féminine, comme tu as pu le constater, la tierce, au final, avec ton masculin, ça va être compliqué parce qu'il est censé être le tailleur, donc il va couper le lien. Il va s'échapper de la prison dans laquelle il était, littéralement, parce qu'il y avait trop de secrets du côté de la tierce. On te dit, tu vas être le capitaine. Ah ben ça c'est super, hein, quand on est capitaine dans son bateau, ma chérie. Ah ben oui, hein. Quand on est capitaine dans son bateau, voilà. C'est ça la vraie vie. Mais oui, et puis en fait, on te dit donc du coup que tu vas prendre le commandement et puis que tu vas travailler avec ton autre. Voilà, c'est les deux accords. Donc voilà, c'est le contrat d'amour, comme je te disais tout à l'heure. Donc voilà, tu vas prendre le lead, tu vas prendre le commandement de ton bateau. C'est toi qui vas gérer, mais toujours en teamwork, c'est-à-dire que tu vas travailler avec lui pour que ça fonctionne. Et ça, c'est génial. Génial. Et de l'autre côté, oh, bien, the orator. Eh bien, mon très cher masculin, tu vas être l'orateur, hein, oui. Tu vas réussir, pour moi, à prendre confiance en toi pour pouvoir effectivement avoir le dialogue qu'il faut dans la conviction de ta féminine. Mais je pense que ça peut parler aussi comment te dire ça, tu sais, des mots qui seront très importants. Communication en confiance, de manière éclairée, hein. D'accord? Là, on va te demander de penser avec ta tête. On va te demander, par contre, de bien choisir tes mots, par contre, voilà. Parce que avec The Orator, on te demande d'avoir un script. Donc, d'organiser tes idées, d'organiser ta pensée pour que tu puisses effectivement prendre la parole et que derrière, effectivement, elles te disent, soit elles te donnent la capitainerie, soit elles la prennent. En tout cas, qu'elles d'accordisent avec le fait de travailler en équipe avec toi. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? C'est génial! C'est génial. Je vous ai dit que cet oracle est génial. Il vient apporter ce qui nous manquait dans nos tirages au niveau sentimental. Je vous assure que je trouve que c'est un oracle génialissime. On vient apprendre de l'avoir. J'ai pris les notes. Voilà. J'ai pas encore tout terminé, hein, mais les simples, celles que je connais, j'adore. Et puis même pour l'interprétation, après, quand on le met dans les tirages, selon les tirages, l'interprétation est juste géniale. Ah, mes chéris, donc voilà, c'était le message du jour, hein, du courage à celles qui sont du coup les tierces, hein, voilà, par rapport à ces situations. C'est pas forcément des plus évidents. On n'est pas en train de se moquer de vous ou quoi, on sait que c'est pas évident, mais vous avez votre part de responsabilité. Et n'oubliez pas, le plus important, ça va être l'amour et l'estime de vous-même. Je pense que ça va vous servir quelque peu de leçons au vu de l'attitude dans laquelle vous avez peut-être été pendant un temps. Vous êtes peut-être resté trop concentré sur ce que ce masculin-là aurait pu vous apporter ou ce que vous vouliez éventuellement lui apporter également au vu de vos aspirations, mes très chers chéris. Mais là, pour le coup, prenez soin de vous, mes très chers tierces, parce que c'est ça, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre le temps de transformer vos croyances, hein. Ah oui, bah ça prendra le temps, ça prendra du temps aussi peut-être de guérir et puis de reprendre confiance en soi. Et je pense que quelque part, vous allez apprendre que manipuler, c'est pas se prouver qu'on a de l'estime de soi. Ce n'est pas valorisant que d'avoir à manipuler quelqu'un pour aller dans son sens, pour pouvoir dire qu'on a quelqu'un dans sa vie. Ça n'a rien de valorisant, mes chéris, ici. D'accord? Donc, si vous avez quelque peu été dans cet état d'esprit-là ou dans cette énergie-là, et même lorsque ça vous parle pas encore totalement tout maintenant, on vous parle du futur, hein, mes chéris. D'accord? Faut garder ça en tête. Donc, si vous aviez quoi que ce soit comme plan, là, dans votre tête, dans tous les cas, on vous a expliqué un peu comment votre masculin va être vis-à-vis de vous, hein. Et je vous répète à nouveau, faut pas penser que vos masculins ne consultent pas, hein. D'accord? Voilà. Très bien. Eh bien, on en est là, mes féminines.
et mes tierces. De toutes les façons, si vous passez dans le salon privé, ben, on va continuer, on va poursuivre, on va approfondir, on va aller un petit peu plus loin en termes de prédiction. Et si vous avez besoin, donc, du coup, bien entendu, de vos guidances personnalisées, vous hésitez absolument pas. Ce sera avec plaisir que je vous recevrai par mail. Tout d'abord, comme ça, on peut échanger à propos, ben, du coup, de la grille tarifaire. Vous faites vos choix, etc. Et ensuite, on prend nos rendez-vous. Il n'y a pas de souci. Ok, mes chéris, je vous souhaite un très bon dimanche. On se dit à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.